Bon, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Laisse que la paix de Dieu soit votre partage et votre lot. Que Dieu de toute gloire vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous comble de sa présence et de sa bénédiction. Nous allons donc commencer, je crois, c'est notre quatrième partie de l'intervention sur l'huile d'onction. Souffrez que nous puissions prier le Seigneur avant de commencer. Éternel Dieu notre Père, toi qui nous sondes au plus profond de nous-mêmes, et toi qui connais la disposition de nos cœurs, nous te prions, Dieu, de nous assister ce soir pour que ce que nous allons devoir partager, éternel Dieu, nous serve d'édification. Ce que nous allons partager, que cela nous pousse à pouvoir t'aimer davantage, à pouvoir nous attacher à ta personne, que ce que nous allons prêcher, éternel Dieu de paix, que cela puisse faire de nous des fils et des filles dignes d'être appelés enfants de Dieu. Telle est la prière que je t'adresse en ce moment par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole sur l'huile d'onction. Nous nous excusons, on est un peu malade, on ne se sent pas vraiment très bien, mais nous croyons à l'assistance de Dieu et nous croyons que c'est Dieu qui nous réconforte et que c'est Dieu qui restaure notre santé. Ceci étant dit, je vais faire un petit récapitulatif pour dire que dans les livres d'Exode chapitre 30, à partir du verset 25, souffrez que je puisse de nouveau lire ces versets. Ceci va nous permettre de pouvoir avancer dans la tranquillité, ok? Exode chapitre 30, le verset 25. Il est écrit, mais nous commençons par le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié de 250 cycles de cinnamon aromatique, 200 cycles de roseaux aromatiques, 100 cycles de casses selon les cycles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Je voudrais sauter. Je prends le verset 30. Il est écrit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans les mêmes proportions, elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ça, ce sont des choses que nous nous sommes dit, que vous connaissez déjà, que l'huile d'onction est une composition de 5 plantes. Donc, l'huile d'onction proviendrait donc des plantes. OK? Elle ne provient pas d'une source animale. Je vais le dire autrement. L'huile d'onction ne provenait pas des vaches, ne provenait pas de moutons, ne provenait pas de la volaille, mais l'huile d'onction provenait donc de tout ce qui est sémence. Pourquoi l'huile d'onction provient-elle de tout ce qui est sémence? Le Seigneur répond à cette question dans les livres de Genèse. Nous prenons les livres de Genèse. C'est pourquoi quand tu expliques les Écritures, il faut avoir la maîtrise des Écritures. Nous prenons les livres de Genèse.
Voici ce qui est écrit. Attendez. Je n'ai pas encore trouvé. Attendez, je reviens, c'est très important. C'est ce que le Seigneur dit dans les livres de Genèse, chapitre 3. Écoutez, je suis dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 1er, le verset 25. Je vais répéter ça. Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, le verset 29. Okay? Nous pouvons même commençons par le verset 28. Dieu les bénit, donc l'homme et la femme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. L'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Je continue. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Est-ce que vous comprenez ça? La nourriture de l'homme, c'était que l'homme devrait manger tout ce qui est herbe, tout ce qui est arbre et tout ce qui est semence. OK? Remarquez, donc le Seigneur a fait en sorte que l'homme, avant de pécher, l'homme avait pour nourriture rien que la semence. Toute herbe verte. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, comme pour expliquer ce que c'est une semence, il faut aller consulter les autres écritures de la Bible. OK? Je prends une autre écriture dans les livres de Matthieu, certainement. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, je suis dans Matthieu chapitre 10. Je vais lire d'abord le verset 4. La Bible dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait une partie de la semence, tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous allons sauter. Nous allons prendre les versets 18 et les versets 19. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Avez-vous remarqué? Le Seigneur identifie la semence comme étant la parole. Nous avançons. OK? Pourquoi je vous dis ces choses? Je vous l'ai dit pour que vous compreniez pourquoi l'huile d'onction est tirée de la semence. Or, la semence est la nourriture que Dieu avait donnée à l'homme avant le péché. Parce qu'avant le péché, l'homme ne mangeait pas la viande. Ceci est très important. Avant le péché, l'homme ne mangeait que tout ce qui est semence. Vous pouvez multiplier des écritures si vous voulez. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais je vais me limiter à celui-là. Parce que vous risquerez de vous perdre. Donc, Dieu identifie la semence comme étant la parole. Ici, je voudrais dire, l'huile d'onction étant tirée de tout ce qui est herbe verte et semence, que nous avions expliqué que la semence s'identifie comme étant la parole. Avez-vous remarqué cela? Donc, nous comprenons que l'huile d'onction doit être tirée de la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un n'a pas l'interprétation de l'écriture, il va aller prendre l'huile d'olive dans un supermarché, il ira prendre l'huile de frein
chez les garagistes. Il va même aller prendre l'huile de palme chez les palmistes et en faire une huile d'onction. Non, 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 non. Remarquez que l'huile d'onction provenant de tout ce qui est sémence. Or, la sémence, c'était la nourriture de l'homme avant le péché. Matthieu vient expliquer que cette sémence qui était la nourriture de l'homme, en réalité, c'est la parole. Est-ce que vous remarquez? Ici, Dieu identifie aussi l'homme comme étant la terre. Je vais y revenir. La parabole du semeur. Un homme est sorti pour s'aimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette sa semence sur la terre. Une portion entre dans la terre, une autre portion dans le sol rocailleux, et une autre portion le long du chemin. Tout ça, nous sommes sur la terre. Je n'explique pas ces différentes portions. Je voudrais seulement dire que la terre qui reçoit la semence, Dieu explique que c'est comme un homme qui reçoit la parole. Donc nous comprenons que la parole, c'est cela la sémence. C'est ainsi que vous saisirez avec moi que l'huile d'onction étant tirée des plantes, les plantes ici représentant la sémence de l'homme avant le péché, que le frère Matthieu explique comme étant la parole, nous pouvons donc conclure que l'huile d'onction est donc tirée de la parole. Je voudrais que vous souligniez cela. L'huile d'onction est tirée de la parole. Cela veut dire s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'huile d'onction. On ne peut pas avoir l'huile d'onction avant la parole. C'est dans la parole que nous tirons l'huile d'onction. Est-ce que vous remarquez ça? Je vous reviens, je vous reviens. Je vais répéter ça clairement, je vais répéter ça doucement. Cela veut dire que l'huile d'onction est tirée de la parole. Ok? L'huile d'onction est tirée de la parole. Sans la parole, on ne peut pas avoir l'huile d'onction. C'est en fonction de l'interprétation que je viens de vous donner. L'huile d'onction étant tirée des plantes, de tout ce qui est sémence. Or, la sémence s'est définie dans la parole comme étant la parole de Dieu. Donc, l'huile d'onction doit donc être tirée de la parole de Dieu. Ceci est très important, ok? Je voudrais que vous mettiez ça entre parenthèses parce que c'est avec ça que nous allons conclure notre intervention d'aujourd'hui. Maintenant, la fois passée, j'étais en train de vous dire que l'huile d'onction ne peut pas être répandue sur un homme si ce n'est que sur le tabernacle et les ustensiles du tabernacle, parmi lesquels j'ai inclus Aaron et ses fils comme étant des sacrificateurs. Et je suis allé vous démontrer que le tabernacle étant une maison, j'ai donné les livres de Colossiens pour dire que le véritable tabernacle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Selon les livres de Colossiens, où il est écrit, en Jésus habita corporellement la plénitude de Dieu. Donc, ainsi nous comprenons l'application de l'huile d'onction ne peut se faire que sur le corps de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez en paix. Ok? C'est pourquoi Jésus dit ceci. Nous prenons les livres de Luc. Luc. Je prends Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire avec vous ce que nous disent les Écritures, ok? Luc chapitre 4. À partir du verset, souffrez. Voilà. Nous prenons à partir du verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières,
le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Écoutez maintenant le verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Je répète, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ici, après la tentation dans le désert, l'Écriture confirme que Jésus était rempli de la puissance ou revêtu. Donc, voyez-vous, parce que l'huile d'onction, on doit la répandre. Or, quand on répand l'huile d'onction sur quelqu'un, ça devient comme un vêtement. Ok? C'est comme ça coule de sa tête jusqu'au pan de sa robe. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit ici. Il dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Ici, je voudrais dire qu'être revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est ça l'huile d'onction. Ce n'est pas moi qui dis. Regardez ce que dit le verset 18. Maintenant, Jésus explique que c'est que être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il explique lui-même. Donc, tu n'as pas à réfléchir. Écoutez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. OK? Donc, le Seigneur est en train d'expliquer c'est quoi être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il explique, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voyez-vous? Parce qu'il m'a oint. Voilà. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah! Jésus explique que lorsque l'Esprit est sur quelqu'un, c'est une onction. Est-ce que vous remarquez ça? Retenez ces choses parce que cet enseignement, il est tellement profond que je crois que plus personne ne pourra vous séduire en prenant l'huile d'olive et en appliquant sur vous. Il faut refuser ça catégoriquement parce que celui qui fait ça, il est en train de t'ensorceler. C'est un démon avec des cornes. C'est le diable déguisé en serviteur de Dieu. Donc quand vous allez dans une église, vous trouvez des gens en train d'appliquer l'huile, d'ailleurs, qu'ils appellent l'huile d'olive sur des gens. Il y a deux éléments où ils sont vraiment des ignorants. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ils vont aller en enfer parce qu'ils ignorent. Ou d'autres les font parce qu'ils sont les serviteurs du diable. Il n'y a que deux solutions. Avez-vous remarqué? Donc, le Seigneur explique de façon aussi claire qu'être revêtu de la puissance veut tout simplement dire être loin de l'esprit. Ah, maintenant nous comprenons que l'huile d'onction, parce qu'il faut être loin d'huile, l'huile d'onction était donc l'image du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là est descendu sur la personne de Jésus. Est-ce que vous remarquez ça? Le Seigneur répond, je vais répéter ça de façon aussi simple pour que tu puisses comprendre la profondeur de ce que j'ai dit. Donc, être rempli, être loin d'huile, veut tout simplement dire être loin de l'esprit. Ok? Je donnerai plusieurs éléments de témoignage pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de l'huile. Et que cette huile-là, dans l'Ancien Testament, on appelait ça l'huile d'onction, mais dans le Nouveau Testament, cette huile d'onction est comprise comme étant le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture, remarquez avec moi, je vais répéter encore une autre écriture, ok? Vous savez, nous sommes des assemblées de saints et ce sont les écritures qui font notre force, ok? Ce sont les écritures qui font notre force. Pour que tu ne dises pas que nous raisonnons.
Je prends les livres de Matthieu. Prenez les livres de Matthieu. Écoutez, Matthieu chapitre 3. Je vais lire le verset 15 et le verset 16. Jésus lui répondit, là il répondait à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui et venir sur lui. Je répète ça. Ok? Vous voyez, frère? Est-ce que vous voyez comment est-ce que Jésus est baptisé de l'huile d'onction? Comment il est loin de l'huile d'onction? C'est le seul individu, la seule personne qui reçoit véritablement l'Esprit du Seigneur. Parce que je vous dis que les prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur n'habitait pas en eux. L'Esprit du Seigneur les saisissait, il faisait un boulot et il se départissait d'eux. Ok? Mais écoutez bien. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. Le Seigneur, avant de dire qu'il a mis, est-ce que vous remarquez, avant de dire qu'il a mis, il a d'abord commencé par faire descendre. Donc, l'affection dont Dieu dit qu'il a mis toute son affection dans son Fils, cette affection-là, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la colombe qui était descendue. Laisse-moi exhorter un peu. Pour que tu saches que Dieu t'aime, il faut que tu aies reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans un homme qui atteste de l'affection de Dieu. Voyez-vous? Il faut bien lire les Écritures. C'est ça l'avantage du doctorat. Le doctorat vous fait remarquer des petits détails pour lesquels vous seriez certainement passé outre. Le Seigneur, lorsque Jésus est baptisé d'eau, je vais revenir là-bas, parce qu'avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir le baptême d'eau. Je sais qu'il peut y avoir des cas d'exception, comme le cas de Corneille. Il a reçu le Saint-Esprit, mais ensuite il est allé se faire baptiser. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire, je vous reviens, j'étais en train de vous dire. Je disais ceci, je disais que pour recevoir le Saint-Esprit, qui est en réalité l'huile d'onction, il faut premièrement commencer par être baptisé. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, une fois sorti des eaux du baptême, va donc voir le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. Et le Seigneur vient témoigner que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection de Dieu ici, comme je vous ai dit, c'est son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'affection de Dieu. Donc, avoir le Saint-Esprit est la chose la plus importante pour la vie d'un homme. Le Seigneur aidant, pendant que nous ferons notre marche, j'expliquerai que celui qui a le Saint-Esprit doit être convaincu du péché. Celui qui a le Saint-Esprit doit se détourner du mal. Celui qui a le Saint-Esprit doit cesser d'être rancunier. Il ne peut pas porter de l'amertume. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être quelqu'un de jaloux.
Ce n'est pas quelqu'un qui regarde les autres avec dédain. Celui qui a le Saint-Esprit ne calomnie pas. Il ne vole pas. Il ne ment pas. Il n'est pas dans la fraude. Parce que le Saint-Esprit devrait te convaincre de ces choses. Et c'est le Saint-Esprit qui donne à quelqu'un l'affection des choses célestes. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'affection pour les choses de Dieu, 24 heures en une journée, l'homme passe 20 heures à autre chose qu'aux choses de Dieu. Certainement que cet homme-là n'a pas encore véritablement reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous fait réfléchir les choses de Dieu. Il nous fait penser les choses de Dieu. Chaque fois que tu te promènes, tu te poses la question, qu'est-ce que je ferai pour Dieu? C'est ça être affectionné des choses célestes. C'est ça avoir le Saint-Esprit en toi. Tu te lèves le matin, même pendant que tu marches, tu penses Dieu. Tu penses l'adoration, tu penses la louange. Chaque jour, tu te poses la question pour l'œuvre de Dieu. Que puis-je faire? Un homme rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un que l'on pousse comme une pousse-pousse, comme une voiture qui ne démarre pas. Non, celui qui a le Saint-Esprit doit avoir les ailes de servir le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection ici, il ne faut pas définir ça en français, tu vois. L'affection, c'est un sentiment poussé de l'attachement. Non, non, ça là, tu as lu les dictionnaires, tu es allé consulter les livres, tu as une mauvaise définition. La définition de l'affection est dans la Bible. Dieu démontre que lorsque le Saint-Esprit est dans quelqu'un, c'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que vous remarquez cela? Mais j'étais en train de dire ceci. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut premièrement se convertir. Et la conversion passe par les eaux du baptême. Ensuite, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Laissez-moi lire une écriture. Je voudrais... Attendez, hein? Souffrez avec moi, je voudrais vous trouver une écriture. Si je ne me trompe pas, ça doit se trouver dans les livres de Matthieu. Hein? Dans les livres de Matthieu, si je ne me trompe pas. Ou dans les livres des gens. Attendez. Voilà. Je suis dans les livres des Actes des Apôtres. Vous savez, le Seigneur est bon, il dit des choses qui sont vraies. Je suis dans les livres de Actes des Apôtres. Écoutez-moi attentivement. Ce sont des moments d'affermissement. Ce sont des moments où nous enseignons comme ça pour que vous puissiez avoir la clarté dans votre marche avec le Seigneur. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je vous ai toujours dit qu'il faut partager ces audios, les partager le plus que vous pouvez pour que même celui qui est au loin puisse être édifié. Je prends Actes des Apôtres chapitre 2. Après que Pierre ait fait un long discours au jour de la Pentecôte, j'ai lu le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Vous voyez? Avez-vous remarqué? Je voudrais dire 3, 4, 5 petites choses ici. Regardez de quelle manière Pierre est en train de procéder. Pierre commence d'abord par prêcher. Voilà pourquoi nous croyons. La prédication est la chose la plus importante, frère. J'en parlerai encore une fois
la semaine prochaine. La prédication, le message du salut, le message du royaume. Ici, je ne parle pas du message des hommes. Je ne parle pas des encouragements. Je ne parle pas d'un cours de morale. Je ne parle pas sur la manière de vivre en société. Je ne parle pas sur la manière dont les femmes doivent apprendre à cuisiner. Je ne vous apprends pas les choses pour que les femmes apprennent comment tenir une maison, comment accomplir les tâches domestiques. J'en parlerai ces choses-là si le Seigneur nous donne la possibilité. Ce n'est pas de cela que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler des choses du royaume, c'est-à-dire la prédication qui donne à quelqu'un le goût de s'attacher à Dieu, le goût de suivre le Seigneur. Quand il est chez lui à la maison, il a le cœur vivement touché pour venir écouter la parole. Il ne faut pas venir à l'église et rentrer, tu es fâché. Si un homme vient à l'église, il rentre, il est fâché, alors le prédicateur a un problème. Parce que personne ne peut venir à Dieu et rentrer fâché. C'est-à-dire, soit que vous prêchez par des sentiments humains, soit que vous prêchez par vous-même, ou que vous ne prêchez pas selon Dieu. Il faut que la prédication donne à l'homme, même s'il y a des remarques, même s'il y a des blâmes, même s'il y a de la censure, il faut que le message ou la prédication donne à quelqu'un le goût de s'attacher à Dieu. C'est pourquoi Pierre va tenir un long discours qui a fait que les hommes ont aimé ce que Pierre avait dit. Donc, premier élément à retenir, la prédication, le message ou l'enseignement. Après le message, les hommes maintenant posent la question, qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez la réponse. Pierre dit, repentez-vous. Donc, la repentance vient par la prédication. Écoutez bien mes frères et sœurs. Ici, je voudrais dire que pour que quelqu'un se repente, il ne faut pas lui dire, repends-toi, tu fais les péchés, repends-toi, tu vas aller en enfer. Non, 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 non. Tu peux seulement prêcher les royaumes des cieux, prêcher l'amour du prochain, prêcher la révélation de cette sceau, prêcher le chandelier et ses ustensiles, prêcher Noé, Jonas, Jude, Enoch. Cette prédication-là, quelle que soit la manière dont tu la présentes, doit amener l'homme à la repentance. Ici, la repentance veut dire l'homme doit changer de chemin. Je vais expliquer ça autrement. Je suis à Ottawa. Je suis en train de me diriger vers Montréal. Pendant le chemin, je croise un événement où je fais face à une circonstance particulière. Cette circonstance m'oblige à aller vers Toronto. Vous voyez? Donc, je me suis repenti du fait que j'allais vers Montréal, mais quelque chose a changé ma direction. C'est ça la repentance. La repentance, c'est revenir sur le bon sens. Revenir sur un chemin droit. Revenir sur le chemin de la vie. Pierre dit, lorsque vous entendrez, ça doit créer en vous la repentance. Une fois que la repentance est créée, écoutez ce que Pierre dit. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours aimé ça. Le baptême se donne au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, tous les prédicateurs sont censés avoir été baptisés au nom de Jésus-Christ. Tous les conducteurs de culte sont censés avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Tous les membres de l'Église qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur sont censés recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as reçu un tel baptême, ce baptême-là est anti-biblique. C'est anti-doctrine. Cela veut dire en d'autres termes, tu ne t'es pas encore repenti. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviens. Je vous bénis de la part de Dieu Tout-Puissant.
le créateur des choses visibles et invisibles. Généralement, quand nous prêchons comme ça, des fois, nous oublions que nous étions un peu malades. Parce que l'onction de Dieu est en train de nous conduire sur le chemin de la clarté. Et nous bénissons Dieu pour ce soutien-là. Remarquez. Je disais, donc une fois que l'homme a entendu, il s'est converti. Une fois qu'il s'est converti ou il s'est repenti, il doit accepter d'avoir les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus avait dit à Pierre et aux disciples de son vivant, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Jésus a dit ça, il a fini son discours en disant, ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez lorsque le Saint-Esprit viendra. Nous allons lire avec vous. Parce qu'en réalité, les disciples n'ont jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis bien, ils n'ont jamais baptisé quelqu'un. Bon, on va lire ça. On va lire ça pour vous, ok? Je voudrais vous donner quelques flèches à mettre dans votre carquois. Regardez, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. L'Écriture dit ceci. Écoutez, je voudrais lire le verset 7. Il leur répondit, ça c'est Jésus, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, pour les gens qui veulent, vous qui adorez la parole, si vous lisez Matthieu chapitre 28, vous verrez que dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit aux disciples que, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Mais il faut faire attention. Quand Jésus dit ça, c'était avant son ascension. Ok? Je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit ça. Immédiatement après avoir dit ça, il leur dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Tu vois? Donc, aucun disciple n'était sorti pour aller baptiser. Personne. Jésus savait pourquoi il leur avait dit, attendez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous donnera l'intelligence de tout ce que je vous ai dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Ok? Il prendra tout ce qui est de moi, il vous les transmettra. Or, le jour où le Saint-Esprit est descendu, Pierre prend la parole, il commence par dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si c'était aujourd'hui, Jean pouvait poser la question à Pierre, mais Pierre, quelque chose ne va pas avec toi. Lorsque Jésus était vivant, Jésus nous avait dit que le baptême se ferait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi toi, Pierre, tu viens de changer ce que Jésus avait dit? Non, parce que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tous ont compris que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous remarquez? Israël, 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 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le seul et l'unique Dieu que tu dois adorer. Israël n'a pas la conception qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette conception-là est du monde. Israël a la conception que Dieu est unique.
Maintenant, les apôtres ont compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en réalité, ne représentent que la même personne, mais dans 3 dispensations. Ok? Nous avons l'Ancien Testament, qui représente la dispensation du Père. Nous avons quand Jésus vient sur la terre jusqu'à sa mort, qui représente la dispensation du Fils. Et quand le Saint-Esprit descend jusqu'à aujourd'hui, nous avons la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci. Si vous connaissiez Jésus selon la chair. Ah, je suis en train de chercher des écritures qui me viennent. Souffrez, hein? Si vous connaissez Jésus selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons pas ainsi. Je crois que ça doit être dans les livres des Corinthiens. Hein? Donc, bon, en tout cas, si je ne trouve pas ça, je vous reviendrai. Ok? Voilà, nous sommes dans les livres des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. Prenez vos Bibles. 2 Corinthiens, chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais donc lire le verset 15. Hein? Commençons même par le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Voilà. Donc, Paul expliquait qu'en réalité, ce Jésus-là, c'était Dieu. C'est lui le Saint-Esprit. Parce que pendant que Paul parle là, Jésus est déjà mort, ressuscité, il est au ciel. Mais lui dit que nous ne les connaissons plus selon la chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en eux, c'était ça Christ Jésus. Donc, ils avaient maintenant la vraie connaissance de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous comprenez ces choses, c'est très important de saisir ces choses. Je suis en train d'insister. Parce que je crois, à mon avis, que c'est lui qui croit au Seigneur et qui s'attend à recevoir le Saint-Esprit de Dieu, le véritable Saint-Esprit de Dieu, il doit passer par les eaux du baptême. Et ces eaux du baptême doivent se faire au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le Saint-Esprit vient après le baptême. Faites attention parce que j'ai touché le cas de Corneille. Ok? Je n'ai pas oublié ça. Mais dans l'ordre naturel des choses, vous écoutez la parole vous change, la parole vous transforme, ça vous convertit, vous passez par les eaux du baptême. Une fois sorti dans les eaux du baptême, vous recevez le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il sort des eaux du baptême, c'était une image pour nous attester comment nous allons recevoir le Saint-Esprit. Quand il sort des eaux du baptême, alors le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe, vient descendre sur Jésus. Le Seigneur continue, il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, l'affection de Dieu, c'était le Saint-Esprit dans le corps de Jésus. Est-ce que vous acceptez que nous allions visiter les jardins? C'est ce que je vous avais dit quand j'avais commencé. Quand j'expliquais le tabernacle de Dieu, remarquez que quand le Seigneur veut créer Adam, il rassemble la poussière de la terre. La Bible dit, il va former l'homme de la poussière de la terre. Mais pour que l'homme soit formé de la poussière de la terre, il faut que la poussière soit mouillée avec de l'eau. C'est ça le baptême. Avez-vous remarqué ça? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça le baptême. Donc, Adam aussi a été baptisé. Donc, parce que la poussière en elle-même ne peut pas former une masse. Pour que la poussière forme une masse, la poussière doit passer par l'eau pour qu'il devienne une boue.
Ainsi, avec la boue, on peut donner la forme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Adam aussi a été baptisé. Parce que l'Écriture dit, une vapeur s'éleva de la surface de la terre et arrosa le sol. Voilà, cet arrosage du sol, c'est tout un baptême. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Et alors, Adam va être formé. Cet Adam qui est formé au contact avec l'eau, c'est ça Jésus qui sort des eaux au jour du baptême. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Une fois que l'homme est formé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient souffler dans les narines d'Adam. J'avais expliqué la fois passée. Le souffle de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. Voilà. En d'autres termes, c'est ça l'huile d'onction qui entre dans les corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Hein? J'aime ces choses. Avez-vous remarqué? Donc, quand Dieu souffle, le souffle là, c'est ça la colombe. C'est ça la colombe. C'est ça la colombe. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe, il vient entrer dans le corps de Jésus et Dieu dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais pour voir ces choses, il faut consulter les premiers Adam. Dieu rassemble les Adam de la poussière de la terre en y mettant de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Hein. On continue, hein? Je vous reviens. Essayons de marcher calmement. Je vous donne tous ces éléments pour que tu sois convaincu que Dieu est parfait. Ouais, bien aimé, Dieu est parfait. L'intelligence de Dieu est supérieure à toute forme d'intelligence. C'est par le Saint-Esprit que nous sondons ces choses. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons ces choses. C'est pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, il faut savoir que ta vie sera toujours une vie de combat. Les gens te combattront toujours. Les gens feront en sorte de t'empêcher d'avancer. Même ceux qui te sont proches te combattront. Ne sois pas étonné. Ce n'est pas grave. C'est tout simplement parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de faire toute cette démarche juste pour te convaincre que l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Donc quand vous entrez dans une église, vous voyez, non, quelqu'un veut devenir pasteur, on a pris une bouteille d'huile, on commence à répandre sur sa tête, sur ses vêtements, comprenez que vous êtes en face des occultistes, des hommes méchants, des hommes arrogants, les iniques, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu est un Dieu de principes, il faut respecter la voix de Dieu. Nous prions un Dieu grand, un Dieu redoutable. C'est ce Dieu-là qui nous change, transforme complètement. Il faut que l'on sente, il faut que les gens qui te regardent, qui trouvent que tu es un homme transformé. Ok? Il faut que les autres bouches te louent, que nous l'avons connu comme ça, certainement, aujourd'hui, il est transformé. Quelqu'un peut se moquer de toi. Il peut te traiter durement. Il peut t'insulter. Sois en paix. La Bible dit que c'est à l'Éternel Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Il ne faut jamais te venger dans la vie. Comme il m'a fait ça, voici ce que je ferai. Comme ils m'ont traité comme ça, les jours où je les croiserai. Ça prouve que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez, souffrez avec moi. Donc, je suis rentré dans la création pour expliquer le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un prédicateur, un bon, doit être à même de naviguer dans le jardin et sortir sans coup ni blessure. Parce que Dieu a caché tout dans la création. Je vais lire l'Écriture. Lisons l'Écriture avec vous. Pour que vous voyez comment Adam a été baptisé. Ok? Je prends les livres de Genèse. Le livre de Genèse, c'est les livres du commencement.
Le chapitre 2. Je prends le chapitre 2. La Bible dit ceci. Le verset 5. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est ce que j'appelle moi le baptême d'Adam. Ensuite, l'Écriture dit, alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Vous voyez, tout ça, c'est ça, Actes des Apôtres, chapitre 2. Dieu rassemble, jusque-là, quand il a rassemblé, l'homme n'a pas de forme, parce que pour avoir la forme, il doit être arrosé de la vapeur. Or, la vapeur, c'est de l'eau, ok? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les frères Job. Comme toi, des fois, tu dis que je dis des choses qui ne sont pas vraies. Je vais lire une écriture dans Job. Job le dit, ok? Que dit le frère Job? Le frère Job dit ceci. Je suis dans Job, parce que Job, la vapeur, c'est de l'eau. Ce n'est pas moi, c'est Job. Job dit ceci. Je suis dans Job chapitre 36, les versets 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. J'aime ces choses quand ça vient comme ça. Voyez-vous donc, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas les définir. Tu vois la vapeur, selon la géographie. Non, 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 non. Dieu a défini que la vapeur, ce sont les gouttes d'eau que Dieu attire pour les transformer en pluie. Donc, c'est-à-dire la vapeur, c'est de l'eau. Donc, nous comprenons que lorsque Dieu créait Adam, Dieu a procédé d'abord par baptiser Adam. Voulez-vous que je vous ajoute une autre écriture? Je prends le livre d'Ésaïe chapitre 18. Prenez Ésaïe chapitre 18. Le verset 4. Il est écrit. Car ainsi parle l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps chaud de la moisson. Que Dieu vous bénisse. Donc, les seigneurs, pour créer Adam, ils procèdent d'abord au baptême. Une fois que le baptême donne la forme à Adam, il va venir souffler. Souffler là, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre avait dit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, frère, une église qui n'a pas la parole, une église qui n'a pas l'explication de l'écriture, une église qui n'a pas l'interprétation de l'écriture, ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit. En tout cas, pas le vrai Saint-Esprit. Nous avons un cas d'exception, c'est le cas de Corneille. Mais regardez aussi pour le cas de Corneille, parce que j'en parlerai probablement le jeudi prochain. Le problème, c'est que Pierre a d'abord commencé par parler. C'est-à-dire que la parole doit toujours précéder le Saint-Esprit. La Bible dit que pendant que Pierre parlait et que ces gens étaient connectés en écoutant les discours de Pierre, alors le Seigneur va les baptiser du Saint-Esprit. Une fois qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, Pierre va maintenant accomplir ce qui est juste. Il va dire, puisque Dieu leur a déjà accordé le Saint-Esprit, maintenant nous allons devoir les baptiser. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il y a aussi d'autres personnes à qui Dieu peut accorder le Saint-Esprit à cause de la disposition de leur cœur. Dieu peut te donner le Saint-Esprit avant. Mais une fois qu'il te l'a donné, il faut accomplir l'écriture en recevant le baptême des eaux. Le jeudi prochain, je parlerai un peu de Corneille. Je vais expliquer pourquoi Corneille, Dieu a écouté sa prière, pourquoi Dieu a fait en sorte que Corneille soit baptisé du Saint-Esprit.
J'en parlerai. Donc, dans tous les cas, sans la parole, personne ne peut être baptisé du Saint-Esprit. Ici, je voudrais dire, le Saint-Esprit, c'est lui l'huile d'onction. Est-ce que vous voulez un témoignage? Bon, on va prendre un témoignage. Ok, nous allons prendre un témoignage dans les Écritures. Et que c'est là-bas que nous allons finir pour aujourd'hui. Les temps me manqueraient de parler de l'autel du prophète Élie. Hein, parce que ça aussi, c'était l'image de l'huile d'onction. Mais j'en parlerai probablement le, le jeudi prochain. Je prends quelques témoignages des Écritures pour atterrir pour l'instant. Nous allons prenons une écriture, je suis en train de la chercher. Nous prenons les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, ok? Je vous reviens. Je disais, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Écoutez maintenant. Je suis au premier verset. Suivez-moi bien. Ok? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez lu ça? Pour témoigner que ces gens ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des langues de feu. Hein? Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères, j'aime ces choses. Ils ont vu sur leur tête des langues de feu. Or, pour qu'il y ait une langue de feu, il faut qu'il y ait de l'huile. Je vais donner une écriture. Je vais donner l'écriture pour que vous compreniez cela. Il ne peut pas y avoir le feu s'il n'y a pas d'huile. C'est l'huile qui alimente le feu. Donc, quand les disciples ont vu les langues de feu sur leur tête, l'Écriture dit que c'était le Saint-Esprit. Maintenant, je vais faire une démarche pour prouver que le Saint-Esprit, c'est de l'huile. Je prends les livres de Matthieu. Matthieu. J'ai beaucoup consulté Matthieu aujourd'hui. Hein. Nous prenons les livres de Matthieu. Chapitre 25. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Je vais lire les versets premier. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, ok, allèrent à la rencontre de l'époux. Faites attention, parce que le Seigneur va définir ce que c'est une lampe ici. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Voilà. Donc nous comprenons que ce qui faisait la lampe, c'était l'huile. Bon, pour nous qui avions étudié dans des villages, dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité, comment est-ce qu'on faisait pour les lampes? Pour que la lampe soit allumée, nous mettions quoi? Nous mettions, comment on appelle ça? Je cherche les bons termes. Nous mettions un lambeau de tissu. Nous plongions ces lambeaux de tissu dans l'huile. Ensuite, nous allumions le lambeau. Donc, c'est l'huile qui faisait allumer les lampes.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on a vu les langues de feu sur la tête des disciples, nous comprenons que à l'intérieur de ces disciples, il y avait l'huile. Parce que c'est l'huile qui fait éclairer les langues de feu. J'aime ces choses. J'aime ça. J'étais tenté de vous parler du buisson ardent. Mais laissons ça à côté. Donc ici, nous comprenons que l'huile d'onction, en réalité, c'est le Saint-Esprit. J'ai donné plusieurs écritures. Et je vous ai dit en commençant que l'huile d'onction ne pouvait être répandue que sur Jésus. C'est-à-dire celui qui reçoit le Saint-Esprit véritable, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans sa parole, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez pas. Ok. Or, pour appartenir à Dieu, il faut que tu fasses partie du corps de Jésus. Parce que pourquoi? Parce que c'est sur le corps de Jésus que la totalité de l'onction est répandue. Je voudrais lire une écriture afin de pouvoir finir pour aujourd'hui. J'ai parlé pendant plus d'1 heure aujourd'hui. Vous allez me supporter. Je vais lire une écriture dans les livres de Matthieu, de Psaumes. Ok? Dans les livres des Psaumes. Que dit le livre des Psaumes? J'aime ces choses. Ah, ok. Je vous donne plusieurs versets, hein? Ok? Pour votre instruction. Écoutez, la Bible dit, je suis dans Psaume chapitre 89, verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je continue. Prenez Psaume 133. Psaume 133. Je commence par les premiers versets. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bien aimé, ces versets ici, il ne faut pas les répéter pour répéter. Tu es dans l'église là tu répètes. Bien aimé, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc tu veux dire que comme on est là dans l'église, c'est ça les frères qui demeurent ensemble. Il faut faire très attention parce que dans l'église, il y a également des sorciers. Dans l'église, il y a des mafiosos. Il y a des malfaiteurs. Les impudiques sont dans l'église. Les prostituées viennent dans l'église. Il faut faire attention. Hein? Il y a des fois des choses que vous dites et que vous ne comprenez pas. Ici, l'Écriture dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire que les frères étaient d'abord éparpillés. Il faut les rassembler. Ah, nous comprenons que c'est Adam. C'est d'Adam qu'il est question ici. Ah, que le Seigneur est bon. Vous comprenez? Les frères qui demeurent ensemble ici, frères, c'est le rassemblement de la poussière. C'est-à-dire ce sont les fils de Dieu seulement. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc cette écriture parle d'Adam qui est le rassemblement de la poussière. Donc chaque poussière est un frère. Chaque poussière est une sœur. Mais il faut demeurer ensemble, c'est-à-dire il faut venir au rassemblement. Écoutez maintenant ce que David dit. Verset 2. Maintenant, il précise qu'est-ce qui arrive lorsque nous demeurons ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Il y a d'autres versions qui disent, c'est comme l'huile d'onction, qui est répandue sur la tête. Je vous avais dit, la fois passée, que la tête, c'est Jésus. L'église, c'est son corps. Répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Voyez-vous? Donc, les frères qui se rassemblent ici, c'est Aaron. Ah, j'aime ça. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction
et la vie pour l'éternité. Ah, il est merveilleux. Donc, là où les frères demeurent ensemble, là où l'huile est répandue, c'est à cet endroit-là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Or, il est écrit dans la parole. Ta volonté, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ce que tu as envoyé, afin qu'ils aient la vie pour l'éternité. Donc, la vie pour l'éternité, on ne peut l'avoir qu'en Jésus. Donc, nous comprenons. Le rassemblement ici des frères, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères parce que toi, tu as cru en Jésus, moi, j'ai cru en Jésus. Tu as quitté le monde, moi j'ai quitté le monde. Tu es venu te rassembler avec nous dans un corps qu'on appelle le tabernacle. Et ce corps-là qu'on appelle le tabernacle, ainsi nous formons le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai été un peu long aujourd'hui, mais c'était important. Nous allons, avec la grâce du Seigneur, clôturer cet enseignement le jeudi de la semaine prochaine. Parce que je vais maintenant expliquer comment toi aussi, tu reçois lui, donc comment tu reçois le Saint-Esprit. Je vais expliquer. Ensuite, je toucherai la portion de l'huile pour guérir, l'huile comme médicament qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. J'en parlerai. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite donc de passer une très belle soirée. Merci.